nous devons croire aussi au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. De manière générale, nous croyons à cela. Donc nous croyons au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dont il nous a cité les noms, tels que le Tawrat, le Zabour, les Suhuf, les Ibrahim et Moussa, l'Injil de Isa alayhi salam, l'évangile. Nous devons croire en ces livres-là. Nous devons croire en ces livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit croire que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit croire que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous savons très bien que les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs livres. Et ici, quand on dit qu'on doit croire, parce qu'on a vu, il y a des musulmans qui s'égarent ici. On dit, mais on nous a dit on a dit qu'on doit aussi croire aux chrétiens. Il va aller prendre des paroles qui sont dans les juifs, qui sont dans la Bible, ou bien la Torah. Il va te dire, non, mais on a dit qu'on doit aussi croire à la Bible des chrétiens, on doit aussi croire à leurs livres. Ça, c'est dans le Coran, donc ils croient ça. Quelqu'un qui m'a dit une fois qu'une Marocaine lui a dit ça. Elle dit, mais on nous a aussi demandé de croire en leurs livres. Mais qu'est-ce que ça veut dire de croire en leurs livres? C'est ça le problème. Les informations qui nous viennent des juifs et des chrétiens, ça a trois situations. Premièrement, les informations là sont confirmées par le Coran et la Sunna. Ce qui est confirmé par le Coran et la Sunna, on confirme ça. Pas parce que c'est dans leur livre, mais parce que c'est confirmé par le Coran et la Sunna. Deuxièmement, ce qu'on sait très bien que c'est faux, on dit aussi que c'est faux. Exemple, ils disent que Isa, c'est l'enfant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on dit clairement que c'est faux. Troisièmement, des informations qu'ils ont là-bas, dans leur livre, on n'a pas une preuve, ni dans le Coran ni dans la Sunna qui dit que c'est vrai, on n'a pas aussi une preuve qui dit que c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait ici? On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. C'est pas comme beaucoup ont dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que on peut citer les paroles si les gens du livre nous donnent une parole, fala tusaddiquhum, fala tukazzibuhum. Fala tusaddiquhum, fala tukazzibuhum. C'est-à-dire, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. Mais ça, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux, c'est à quel moment? C'est des informations, on n'a pas des preuves dans le Coran qui confirment que c'est vrai, ou des preuves qui confirment que c'est faux. Mais là, on a des preuves qui confirment que c'est faux, on dit que c'est faux. Donc, on doit croire à cela, c'est-à-dire croire de manière générale que ces livres-là viennent d'Allah, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé cela. Mais on sait très bien que dans leur livre-là, il y a eu quoi? Il y a eu le tahrif. Ils ont modifié, n'est-ce pas, des paroles. Et ça, c'est pas le Coran. C'est le Coran qui a confirmé qu'ils ont modifié. Donc, on n'a même pas besoin de débattre là-dessus. Un musulman ne doit même pas douter que les chrétiens ont modifié leur livre. C'est clairement dans le Coran. Soit Nisa, par exemple, au verset 46. Allah dit, min alladhina hadu yuharrifuna kalima an mawdi'ihi. Allah dit, afayatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Soit Baqara verset 75. Qu'ils font quoi? Le premier verset Allah dit quoi? Qu'ils changent les paroles de leur endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il falsifie les paroles. Donc c'est plus que clair. Donc, les juifs et les chrétiens, c'est clair qu'ils ont falsifié leur livre. Ça, il n'y a même pas de doute. Un musulman ne doit même pas douter de ça. Il fallait se confirmer par le Coran. Qu'ils ont falsifié leur livre. Mais, sauf que les savants ont divergé sur un cas. Quand on a dit que les chrétiens, les juifs, ils ont falsifié ici. Comment est-ce qu'ils ont falsifié leur livre? Certains savants ont dit, ils ont falsifié, c'est juste les sens qu'ils ont falsifiés, mais pas les termes. Parmi les savants qui ont eu cet avis, l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, tome 9 à la page 160, dit quoi? Que c'est juste les sens qui ont été falsifiés. La majorité des savants, ils disent non. La majorité des savants disent, ils ont falsifié et les sens et les termes. Ils ont falsifié et les sens et les termes. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Et les savants qui ont dit qu'ils ont falsifié les sens, pas les termes, ils se sont appuyés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, surat An'am, au verset 115, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles.
il est l'audient, l'omniscient. Nul ne peut modifier ses paroles. Donc ils se sont argumentés de ce verset-là pour dire que les juifs et les chrétiens ne peuvent pas, parce que la parole d'Allah, ils ne peuvent pas modifier la parole. Donc ils ont modifié les sens, mais pas les termes. Et ils ont aussi pris le hadith lorsque le juif, il y a un juif au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé d'apporter la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit par rapport à la sentence de celui qui fait la fornication? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la sentence avec son doigt et il a donné une autre sentence qui n'était pas la sentence de quoi? Du fornicateur et de la fornicatrice. Et il y avait un commandant qui était là, il a dit au prophète qu'il doit enlever son doigt, il a caché. Il a caché là où se trouve la sentence. Donc ils ont pris cela pour dire quoi? Qu'ils ont changé les sens, mais ils n'ont pas changé les termes. Mais ça, c'est pas juste. La vie qui est juste, c'est qu'ils ont changé et les termes et les sens. Et la plus grande preuve de ça, c'est quoi? C'est la réalité. Le waqi'. C'est-à-dire, maintenant là, si vous prenez les livres des chrétiens, vous allez voir, il y a trop de quoi? Il y a trop de falsifications. Ils ont falsifié, ils ont changé les paroles, ils ont fait des interpolations, c'est-à-dire, c'est grave. Mais sauf qu'on dit, ils n'ont pas tout falsifié. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat A'raf, Surat 7, au verset 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. Allah dit ceux-là qui suivent le messager, l'illettré, celui qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah. Celui qu'ils trouvent mentionné dans la Torah. Donc c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné dans la Torah. Donc il est mentionné dans la Torah. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tout falsifié. Ils n'ont pas tout falsifié. Mais bien évidemment, ils ont falsifié, n'est-ce pas, leur livre. Donc la vie qui est juste, c'est la vie de la majorité. C'est vraiment ils ont falsifié et les sens et les termes. Maintenant, est-ce qu'on doit regarder ces livres-là? Est-ce qu'on doit lire ça? La Bible et tout ça? Ou bien la Torah? Les savants déconseillent de lire ça. Parce que quelqu'un maintenant il va aller lire un livre pareil, et il va prendre des conceptions là-bas, et il va baser sa croyance sur ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui font les débats avec les chrétiens là. Ils font les débats. Lui-même sa croyance, il ne maîtrise même pas d'abord sa croyance. Et voilà pourquoi vous voyez, il tombe parfois dans des erreurs graves. Donc on ne conseille pas quelqu'un de rentrer dans ça, de lire cela. Sauf qu'il y a certains savants, comme Ibn Hajar et bien d'autres. Ibn Hajar al-Fath al-Bari, au tome 13 à la page 255, il dit que celui qui a des capacités, c'est-à-dire qui a la science, qui a la connaissance, qui a les fondements, qui a bien appris sa religion, il n'y a pas de mal qu'il lise dans ces livres-là, si le but c'est de réfuter les gens des sectes. C'est-à-dire si le but c'est de réfuter les juifs et les chrétiens. Comme les savants vont par exemple lire des livres des chiites ou les livres de certaines sectes afin de réfuter. Dans le but de quoi? De réfuter. Et le Cheikh al-Islam a écrit un livre, Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, la réponse correcte à ceux-là qui ont falsifié la religion de Isa alayhi salam. Et là, il ramène même des versets de la Bible, etc., pour prouver qu'ils sont quoi? Qu'ils sont en train de mentir, qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, certains savants ont permis, dans ce cas-là, quelqu'un qui a d'abord les bases, il a bien appris sa religion, il a des usul, mais il prend cela dans le but de réfuter les gens des sectes. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar et de beaucoup de savants. Le Cheikh Mohammed Ibn Hadi aussi, Al-Madkhali, Hafizahullah, je lui ai posé la question une fois en classe. Je lui ai demandé est-ce qu'un musulman peut lire les livres des chrétiens dans le but de les réfuter. Il a dit si c'est dans le but de les réfuter et qu'il a bien appris sa religion, il y a des bases, il dit il n'y a pas de mal. Et c'est aussi l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais quant au fait de ce qu'on voit aujourd'hui, ça devient comme si c'était une déidana, une habitude. On loue des salles, on fait des conférences, des grandes conférences, débats. Ça devient comme si c'était ça là, c'était pas connu des salafs. Le musulman, il doit apprendre son tawhid, il doit apprendre sa croyance. Maintenant, s'il peut réfuter les juifs et les chrétiens, il les refute. Par exemple, il écrit un livre, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a eu à faire, quelqu'un qui a le niveau, un savant, qui a la science, il écrit un livre, ou bien une cassette, ou bien un audio, etc. Mais dire maintenant que ça devient comme si, ça y est, la da'wah est basée maintenant que sur ça. Des grandes conférences, on lit dans les livres des chrétiens, on amène des versets de la Bible. Ça là, vraiment, ça là, les salafs ne connaissaient pas ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faut
retenir ici par rapport au Kutub. Donc on croit de manière générale que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces livres-là, mais quand on dit les livres, ce sont les livres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, l'Injil et tout. Mais les livres qu'eux ils ont là sur leurs mains, on sait très bien que ces livres-là ont été falsifiés. Ça a été quoi falsifié? Et ça a été falsifié. Non seulement par le Coran a prouvé que ça a été falsifié, deuxièmement la réalité nous prouve clairement qu'ils ont falsifié les Écritures.